Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va jaser d'un outil super important pour votre examen de FR 3102, la fameuse feuille de notes. C'est pas mal votre meilleur allié pour réussir, alors on va regarder ensemble comment la préparer pour qu'elle soit vraiment efficace. Je sais, au premier abord, les règles de la feuille de notes, ça peut avoir l'air un peu mêlant, même un peu intimidant. Qu'est-ce qu'on a le droit d'écrire, c'est quoi qui est interdit, on peut vite se sentir un peu perdu là-dedans. Mais changeons de perspective un instant. Oubliez le casse-tête, imaginez plutôt votre feuille de notes comme votre coffre à outils personnel. C'est un outil qui est là pour vous aider, pour vous donner un coup de main pendant que vous écrivez votre texte. D'accord. Alors, si c'est un coffre à outils, qu'est-ce qu'on met dedans pour qu'il soit bien garni et vraiment utile le jour de l'examen? C'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Bon, les outils qui sont permis. D'abord, des mots-clés, des petites phrases courtes. Pensez à ça comme des déclencheurs d'idées. Les cartes conceptuelles, on va y revenir, c'est un outil formidable. Vous pouvez aussi lister des champs lexicaux pour rendre votre texte plus riche. Par exemple, si vous parlez d'environnement, vous pourriez noter écosystème, pollution, durable. Un petit rappel de grammaire juste pour l'accord du participe passé avec avoir, ça peut sauver bien des points. Et bien sûr, une bonne citation bien choisie avec sa source, c'est toujours gagnant. OK. Maintenant, ce qui est tout aussi important, c'est de savoir ce qu'on ne met surtout pas dans notre coffre. Un bon artisan sait quels outils ne pas utiliser pour un travail précis. C'est la même chose ici. Et voici la règle d'or. Le point est le plus important. Regardez bien la section en rouge. Aucune phrase complète. Je le répète, c'est non négociable. Votre feuille, c'est un aide-mémoire, c'est pas votre texte déjà écrit d'avance. C'est aussi pour ça que votre plan de texte est interdit sur la feuille. Le plan, ça se fait pendant l'évaluation. C'est une chose d'avoir les bons outils, mais s'ils sont tous pêle-mêle dans le fond du coffre, on perd un temps fou à chercher. L'organisation, c'est la clé. Alors comment on s'assure que tout est facile à trouver quand la pression monte? Pour ça, un outil fantastique, c'est la carte conceptuelle. C'est quoi ça? C'est tout simple. C'est un schéma qui connecte vos idées avec juste des mots-clés. C'est une façon géniale d'organiser ses pensées, de voir les liens entre les idées sans jamais écrire une seule phrase complète. Regardons un exemple concret. Vous voyez l'idée principale, l'argument dans la bulle au centre? À partir de là, chaque petite branche qui part, c'est une justification ou un exemple, juste avec un ou deux mots-clés. C'est clair, c'est visuel, et le plus important, ça respecte notre fameuse règle d'or. Pas de phrase. Parfait, votre coffre à outils est prêt, il est super bien organisé. Il reste une toute dernière petite étape, mais attention, elle est absolument essentielle avant de pouvoir entrer à l'examen avec votre feuille. C'est un processus en 2 temps, très simple. Premièrement, vous préparez votre feuille. C'est votre création, votre organisation. Deuxièmement, et c'est obligatoire, vous devez venir me la montrer. Je vais la vérifier pour être sûr qu'elle respecte toutes les règles. Si tout est correct, je la signe. Et attention, aucune feuille qui n'est pas signée ne sera acceptée le jour de l'examen. Et voilà. Vous voyez, votre feuille de notes, ce n'est pas une contrainte, c'est vraiment votre meilleur allié. C'est le reflet de votre préparation, c'est votre filet de sécurité. En la préparant bien, vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté. Ayez confiance en vos outils et surtout ayez confiance en vous. Vous êtes capable.